9h24 sur TV Finance. On accueille Jean Amar. Bonjour Jean. Bonjour. Vous êtes expert bourse chez Bourse Direct et on va écouter tout de suite votre analyse technique du CAC 40. Oui, bon, avant de venir à l'analyse du CAC 40, le contexte aujourd'hui, bon, c'est une journée d'attente. C'est les 4 sorcières. Voilà, les 4 sorcières. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'échéance, expiration des options et contrats à terme sur indices et actions. Bon, ces jours-là, on roule ses positions, on passe d'une échéance à l'autre. Voilà, c'est pour donner un petit peu le contexte. Donc ça entraîne de la volatilité et possiblement des excès sur l'indice. Voilà, donc depuis effectivement le fin janvier, le CAC a stoppé son ascension suite à la publication, comme je vais vous le rappeler, d'augmentation des salaires et de l'inflation aux États-Unis. Ça avait ouvert à ce moment-là une perspective d'accélération de la normalisation des taux d'intérêt aux États-Unis. 4 au lieu de 3, hausse des taux cette année anticipée. Donc voilà, un peu de tension, ça avait fait accélérer ou exploser même les indices de volatilité à l'époque. Ça s'est calmé depuis. On a eu donc des mouvements de yo-yo. Alors en février, on a eu un décrochage de 10%. On s'est appuyé sur 5050. On a rebondi par la suite. On a récupéré 50% de ce mouvement de baisse. On est venu, topé contre 5360 et de nouveau baisse, retour à la baisse sur 5110 et depuis le marché tente de se reprendre. Alors on bute pour l'instant sur 5300 points, mais voilà, pour l'instant on est au milieu du champ de tir en gros quoi. Très bien, très bien. On va voir aujourd'hui, pour le moment, les indicateurs sont plutôt dans le vert. On a vu également hier que le dollar a baissé de 0,5%. Est-ce que ça peut indiquer une tendance ou c'était vraiment juste quelque chose qui s'est produit hier ? Alors bon, avant de parler du dollar, je voudrais quand même finir sur mon analyse du CAC 40 qui est intéressante malgré tout, parce que bon, on a quand même une figure en forme de triangle symétrique. Voilà. Donc cette figure de triangle symétrique est une figure d'incertitude, d'indécision, dont la sortie, je ne sais pas si vous avez le graphique que je vous ai donné, qui pourrait très bien montrer cette forme de triangle symétrique qui pourrait entraîner donc un mouvement fort, soit à la hausse, soit à la baisse, à condition de passer les bornes hausses ou basses avec du volume. Donc bon, en cas de sortie au-dessus de 5310, soit 320 avec du volume, l'objectif serait un retour 5470, 5490 autour, et inversement sous 5150. Là on aurait plutôt un objectif baissier autour de 5040, 5000. Voilà. C'était pour terminer un petit peu mon analyse sur le marché. Maintenant, si vous voulez, on peut parler de l'euro-dollar. Comme vous le souhaitez, mais effectivement, ça me semble être un sujet intéressant. Oui, je suis là pour ça, donc autant en faire profiter nos électeurs, nos téléspectateurs, on va dire. Oui, je sais plus, j'avais plus du coup, on dirait comme on est à la radio, c'est difficile. Radio, TV, Internet, enfin bref. Alors on vous écoute sur l'euro-dollar. Tout ça, voilà. Alors l'euro-dollar, bon pour l'instant il est complètement verrouillé, hein, il faut vraiment surveiller une sortie au-dessus de 1,2435 ou en dessous d'un 23, voilà, et au plus large, au-dessus d'un 25,50 et en dessous d'un 21,60 pour envisager vraiment un réel changement, puisque pour l'instant, voilà, on navigue autour de cette zone dont je vous parlais. Alors bon, nous pour notre part, on trouve qu'il y a un trop gros consensus, de la poursuite de la baisse du dollar, et c'est pour ça qu'on se place actuellement sur une optique de retour sur un 18,50. On est un petit peu contrarié, on prend le risque, mais c'est ce qu'on ressent en tous les cas. Merci Jean-Amar. Vous vouliez ajouter un dernier mot, peut-être, avant qu'on se dise au revoir ? Non, tout va bien. Très bien, merci Jean-Amar. Bonne journée à vous.